L'accessibilité. L'accessibilité ou comment passer à l'action? Également connue comme la voie de la moindre résistance, l'accessibilité consiste à agir avec les moyens du bord. Regarde autour de toi, il est fort probable que ta situation actuelle soit la conséquence de décisions que tu as prises compte tenu de ce qui t'était accessible. Le lieu où tu vis, la personne qui partage ton existence, ton cercle de fréquentation, ton emploi, ce que tu manges chaque jour, etc. Si tu as des rêves grandioses, l'accessibilité peut te paraître une approche paresseuse. Et peut-être que, par exemple, tu te demandes, comment vais-je devenir champion du monde d'échecs si je ne joue pas contre les meilleurs? Certains parviennent à se fixer des objectifs particulièrement ambitieux et à les atteindre en fournissant des efforts titanesques. Mais pour la plupart d'entre nous, avancer à notre rythme et avec les moyens du bord s'avère plus efficace. On évite ainsi de se décourager, car on enclenche une dynamique tenable sur la durée. Et à force de petites actions répétées aussi souvent que possible, arrive le jour où ton rêve grandiose s'est considérablement rapproché. La stratégie de l'accessibilité privilégie la mise en place de systèmes plutôt que la poursuite d'objectifs. Car les individus qui sont tournés vers l'atteinte d'un objectif vivent dans un état d'échec continu tant qu'ils ne connaissent pas le succès et dans un état d'échec permanent si leur objectif leur échappe. En revanche, ceux qui mettent en place un système réussissent chaque fois qu'ils appliquent ce système, du simple fait qu'ils ont fait ce qu'ils avaient décidé de faire. L'idée est d'éviter de te décourager. Lorsque tu poursuis un objectif, l'ombre du découragement suit chacun de tes pas. Lorsque tu appliques un système, le raté du jour est effacé par la bonne action du lendemain. Plutôt que de chercher à perdre 20 kilos en 6 mois, prends l'habitude de remplacer ta crème glacée quotidienne par une pomme. Plutôt que chercher à gagner une somme fixe avant la fin de l'année, engage-toi à créer une nouvelle source de revenus en faisant connaître l'un de tes savoir-faire. Concentre tes efforts sur ce que tu peux faire ici et maintenant. Intègre ce système à ton quotidien et laisse l'action produire sa magie. Plutôt que d'attendre de récolter les fruits de tes actions pour te réjouir, félicite-toi à chaque fois que tu passes à l'action. Tout cela passe bien sûr par la mise en place d'un plan d'action. Tu veux certes réussir, mais laisse-moi te poser la question suivante, quel est ton plan d'action? Sois sûr que sans plan d'action tu n'iras nulle part. Dans quoi comptes-tu te lancer? Quand comptes-tu te lancer? Comment? Quelles sont tes compétences? As-tu les notions, les outils et les armes nécessaires pour te lancer? Le plus important de tout, as-tu véritablement l'état d'esprit qu'il faut? Voilà autant de questions que je t'invite à te poser sérieusement. Cela dit, revenons au dernier point qui est celui du mindset, l'état d'esprit. Ce dernier point est sans nul doute le plus important de tous, car c'est lui qui fera toute la différence. Un état d'esprit de conquérant te rendra instoppable, mais un état d'esprit de peureux ou de faible réduira simplement tes rêves à néant. Crois-moi, c'est cet état d'esprit qui fera toute la différence. Certains ne parviennent pas à le développer jusqu'à la fin de leur vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles le monde est peuplé de personnes pauvres et qu'à l'opposé le cercle de personnes riches est extrêmement restreint. Ton état d'esprit, c'est ta fortune. Tu peux le développer et cela s'apprend.